Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cette vidéo, nous abordons le chapitre des déterminants avec le paragraphe 1 consacré aux déterminants des matrices carrées d'ordre 2. En voici la définition. Considérons A une matrice carrée d'ordre 2 dont on nomme A, B, C, D les coefficients. Le déterminant de A est par définition le nombre égal à A fois D moins B fois C. Le déterminant de A est noté de deux façons différentes. On peut le noter simplement det A ou det de A. On peut aussi le noter en gardant l'aspect matriciel, mais à condition de remplacer les parenthèses par des barres bien droites. Voici une première propriété. Si A et B désignent deux matrices quelconques carrées d'ordre 2, le déterminant de A fois B est égal au déterminant de A fois le déterminant de B. En voici la démonstration. On considère deux matrices A et B carrées d'ordre 2, dont les coefficients pour A sont A, B, C, D, et les coefficients pour B sont A', B', C', D'. Le calcul du produit de A fois B avec des matrices carrées d'ordre 2 est très simple. La matrice carrée AB est égale à la matrice formée des coefficients AA' plus BC', AB' plus BD', CA' plus DC', CB' plus DD'. Le déterminant de la matrice A fois B est donc égal à AA' plus BC' facteur de CB' plus DD', moins AB' plus BD' facteur de CA' plus DC'. On peut alors développer cette expression, dans laquelle on s'aperçoit qu'il y a des termes qui vont se simplifier. On finit par arriver à déterminant de A fois B égale AA' DD' plus BB' CC', moins AB' C'D, moins A'BC D'. Mais on peut aussi dans un deuxième temps calculer le déterminant de A fois le déterminant de B, qui est égal à AD moins BC, facteur de A'D' moins B'C'. En développant cette expression, on retombe exactement sur l'expression du déterminant de AB que l'on vient d'obtenir. Voyons une autre propriété qui nous donne le déterminant d'une matrice multipliée par un scalaire. Si lambda désigne un scalaire quelconque et A une matrice carrée d'ordre 2, le déterminant de lambda A est égal à lambda carré fois le déterminant de A. En particulier, l'application déterminant ne sera pas linéaire. En voici la démonstration. Considérons lambda un scalaire, A une matrice carrée d'ordre 2. La matrice carrée d'ordre 2 s'écrit avec des coefficients A, B, C, D. La matrice lambda A est égale à la matrice carrée d'ordre 2 formée des coefficients lambda A, lambda B, lambda C, lambda D. Le calcul du déterminant de lambda A ne pose pas de problème. Il est égal à lambda A fois lambda D moins lambda B fois lambda C. Et en factorisant par lambda carré, il vient déterminant de lambda A égale lambda carré fois déterminant de A. Voyons maintenant le déterminant de la transposée. Pour toute matrice A carrée d'ordre 2, le déterminant de A est égal au déterminant de la transposée de A. En voici la démonstration. Considérons A une matrice carrée d'ordre 2. Elle s'écrit avec des coefficients scalaires A, B, C, D. La transposée de A est égale à la matrice carrée d'ordre 2, A, C, B, D. Le déterminant de la transposée de A est égal à A fois D moins C fois B, qui est exactement égal au déterminant de A. Voici un critère d'inversibilité des matrices. Considérons A une matrice carrée d'ordre 2. Alors A est inversible si et seulement si déterminant de A est non nul. En voici la démonstration. On considère A égale à ABCD une matrice carrée d'ordre 2, et on va supposer que A est inversible. Ceci veut dire qu'il existe une matrice B carrée d'ordre 2 telle que A fois B soit égale à B fois A, elle-même égale à la matrice identité carrée d'ordre 2. Nous avons vu la propriété que le déterminant de A fois le déterminant de B est égal au déterminant de A fois B. Il est donc égal ici au déterminant de I, qui lui-même est égal à 1. On en déduit que le déterminant de A est nécessairement différent de 0. Réciproquement, supposons que le déterminant de A soit non nul. Considérons C la matrice égale à la matrice carrée d'ordre 2 formée des coefficients D moins B moins C A. La matrice AC est égale à la matrice CA, qui est égale à la matrice déterminant de A fois identité.
Posons alors grand B égale à la matrice 1 sur déterminant de A fois la matrice C. On obtient A fois B égale B fois A égale I, ce qui prouve que A est inversible et que son inverse est la matrice B. Voyons maintenant une autre propriété des déterminants qui concerne les opérations sur les lignes et les colonnes. Le déterminant d'une matrice n'est pas modifié lorsqu'on ajoute à l'une de ces lignes une combinaison linéaire des autres lignes. Le déterminant d'une matrice n'est pas non plus modifié lorsque l'on ajoute à l'une de ces colonnes une combinaison linéaire des autres colonnes. L'intérêt des opérations sur les lignes ou sur les colonnes va être de pouvoir faire apparaître un maximum de zéros sur une même ligne ou une même colonne, ou alors de faire apparaître un coefficient en facteur dans toute une ligne ou alors toute une colonne. L'intérêt étant que dans les deux cas, le calcul du déterminant sera simplifié. En voici la démonstration. On considère A une matrice carrée d'ordre 2 A, B, C, D et lambda un scalaire. Ajoutons à la première colonne de A lambda fois la deuxième colonne de A. Et calculons son déterminant, ce qui nous donne le déterminant de la matrice A plus lambda B, B, C plus lambda D, D. Le calcul de ce déterminant est très simple, il est égal à A plus lambda B fois D, moins B fois C plus lambda D. Et en développant, on retombe sur AD moins BC qui est égal au déterminant de A. J'ai travaillé sur la première colonne, j'aurais pu travailler sur la deuxième colonne, ou alors travailler sur les lignes, le résultat est le même. Voilà, ce premier paragraphe est terminé. Je vous invite à continuer votre étude avec le paragraphe 2 concernant les déterminants des matrices carrées d'ordre 3.